près de moi. Bon matin, j'espère que le retour au travail ne sera pas trop difficile tantôt. J'espère qu'on va bien commencer cette nouvelle année avec nos collègues de travail, aux étudiants aussi, on va tous retrouver notre monde. Alors aujourd'hui, comme on le fait depuis déjà un bon moment avec elle, et je trouve tellement qu'elle nous apporte une belle profondeur dans tout ce qu'elle a à nous dire. Notre amie, je sais que vous l'aimez beaucoup, Dolly Dimitro. Cette émission vous est présentée par l'organisme catholique La Victoire de l'amour. Depuis toujours, l'être humain cherche le chemin qui mène au vrai bonheur. Pourtant, encore aujourd'hui, notre monde se meurt d'un manque d'amour. Il y a plus de 2000 ans, un homme du nom de Jésus de Nazareth est venu bouleverser le monde, et ce, à tout jamais. Si tu acceptes le Christ dans ta vie, tu es condamné à être heureux. Bon matin, bonne journée. Je suis bonne humeur aujourd'hui, mais je suis bonne humeur presque tous les jours. Le 3 janvier, une nouvelle année, une nouvelle journée. 5h15 le matin, j'aime ça être avec vous. Je me sens tellement privilégiée dans ce nouvel an d'être parmi vous et que vous allumez la télévision et vous regardez les matins de Dieu. Wow! Savourez la vie. Ici et maintenant. J'ai récemment réalisé à quel point que vous êtes un être humain. On fait des choses. Il y a des comptables, il y a des notaires, il y a des avocats. On fait toutes sortes d'affaires. On a un métier. Puis, on a acquis certains biens aussi, comme maison, voiture, bateau, 4 roues. Mais qui je suis? Est-ce que je suis une avocate ou je suis un être humain qui pratique un métier? Souvent, on va se valoriser par des choses qu'on fait au niveau de métier, au lieu de l'être. Parce que ça, c'est mon côté humain. Quand je vais partir, je ne suis pas prête tout de suite, un jour, je vais partir sans la voiture, sans la maison, sans les bijoux. Je vais partir toute seule. Je sais qu'il y a quelqu'un qui va m'accueillir. Je suis sûre de ça. Mais c'est pas ça que je voulais vous prendre conscience d'eux. C'est pas le montant d'argent que j'ai nécessairement dans mon compte de banque qui est important. C'est la richesse que j'ai au niveau de mon être, mon esprit. C'est pas la grandeur de ma maison qui nomme qui je suis, parce qu'on peut être très bien dans une petite cabane. L'importance, c'est que vous rappelez, je suis un être humain, je fais un travail en relation d'aide et j'ai acquis des biens. Mais les biens que j'ai acquis, c'est des bebelles. C'est pas ça qui me rend heureuse dans la vie. Qu'est-ce qui me rend heureux? C'est l'être. Être. Tu sais, en tant qu'héritage, qu'est-ce que je veux laisser à mes enfants, à ceux et celles que j'aime, ma famille, mes amis? C'est un bel patrimoine. Mais le patrimoine, on ne parle pas d'argent, on parle de valeur. On parle de qui je suis. Je suis moi, vous êtes toi. Reconnais qui vous êtes, puis aimez-vous. Je vous souhaite une journée, une semaine, une année exceptionnelle. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Je suis tellement content de vous parler du cadeau du mois de janvier 2013. Il s'agit de mon dernier livre qui s'intitule « Demandez et vous recevrez », un livre qui nous apprend comment prier. Vous savez, souvent, j'entends des gens me dire « Sylvain, je prie, puis il n'y a rien qui se passe ». Mais Jésus, dans les évangiles, nous dit exactement comment il faut prier. C'est un livre qui avait sorti la première fois en l'an 2000, donc ça fait très longtemps. Et je dois vous dire qu'il a fait du bien à des milliers et des milliers de personnes. Et c'est à votre demande qu'on l'a ressorti. Alors, vous le recevrez avec un don de 25 $ et plus. Si vous en voulez deux, parce que ça se donne bien en cadeau, c'est avec un don de 40 $ et plus. Je veux vous remercier de tout cœur, en ce début de nouvelle année, de faire qu'on puisse continuer à annoncer la parole de Dieu. Merci de votre prière. Merci aussi de votre don. Et j'aimerais que quand vous l'aurez lu, vous me donniez des nouvelles. Je suis sûr que ce livre-là va changer votre vie. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, également par carte de crédit, par téléphone dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle que si vous voulez, le livre, il est écrit en gros caractères, il est très, très facile à comprendre et à lire et je vous suggère de le prêter ou d'en donner à vos amis. Et n'oubliez pas de me donner des nouvelles, c'est très important pour moi parce que je pense que ça peut vraiment vous aider et nous aider dans la prière. Merci de tout cœur. Aujourd'hui, on s'en va rejoindre quelqu'un qu'on aime beaucoup et que j'apprécie beaucoup, l'abbé Jean Dethelot. Mais je ne sais pas si vous saviez, Jean est souvent à l'extérieur du pays, à Madagascar, où il a fondé avec l'Université de Sherbrooke une faculté de théologie. C'est magnifique ce qu'il fait là-bas. Et je le remercie de prendre le temps de venir à la Victoire de l'amour. On s'en va le rejoindre immédiatement. Jean Dethelot. Bonjour, je vous fais lecture de l'Évangile selon saint Jean. Le lendemain, comme Jean-Baptiste voyait Jésus venir vers lui, il dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai dit « Derrière moi vient un homme qui a sa place devant moi, car avant moi il était. Je ne le connaissais pas, mais si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour qu'il soit manifesté au peuple d'Israël. » Alors, Jean rendit ce témoignage. « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et demeurer sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit, « L'homme sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est celui-là qui baptise dans l'Esprit Saint. » Où j'ai vu et je rends ce témoignage, c'est lui, le Fils de Dieu. C'est un peu étrange que Jean le Baptiste dit « Je ne le connaissais pas » parce que, selon l'histoire, ils sont cousins, ils se connaissent. Mais ça a un autre sens. Je ne le connaissais pas dans cette identité de prophète, Fils de Dieu. Et maintenant, je peux vous l'annoncer parce que j'ai vu l'Esprit Saint sur lui et il baptise dans l'Esprit Saint, alors que moi, je baptise dans l'eau. Différence fondamentale qui fait partie de cette transformation qu'on appelle la Nouvelle Alliance, le nouveau rapport que Dieu établit avec nous en se rendant présent en personne au cœur de notre monde. Jésus, le Fils de Marie, dont on vient de célébrer la maternité le 1er janvier, il est aussi le Fils de Dieu. Fils de Dieu qui nous est présenté comme celui qui enlève le péché du monde. L'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Mais vous savez que dans nos formules liturgiques, on utilise beaucoup cette expression au moment de la communion. J'y ai ajouté ces derniers temps une petite nuance. Pour qu'on change un petit peu notre perception trop rituelle des mots, là, je dis « Voici l'agneau de Dieu dont l'amour enlève le péché du monde. » C'est un détail, mais ça signifie que c'est l'amour qui est au cœur de la transformation du cœur des gens.
Le péché du monde, de quoi s'agit-il? C'est celui de Caïn qui tue Abel. Et donc, comment enlever le péché qui est la haine, la violence, le mépris, l'exclusion, sinon par un amour plus intense? Et je fais le pont que c'est l'amour de l'agneau immolé qui enlève la bêtise humaine, qui peut réussir à la faire disparaître, l'envoyer à la poubelle, cette bêtise humaine, par la générosité répandue dans nos cœurs. Et la petite invocation agneau de Dieu qui enlève le péché du monde se termine « Donne-nous la paix ». La paix est au cœur de nos préoccupations en humanité. Et au Concile Vatican II, juste au moment où le Concile commence ses travaux, le pape Jean XXIII va écrire une encyclique extraordinaire qui s'appelle « Pacem in terris », la paix sur la terre. Ce personnage, ce pape qui respirait la bonté, l'accueil, veut que les humains réussissent à s'entendre. Et il veut que l'Église, que les chrétiens, soient porteurs de cette extraordinaire ambition de modifier le cœur des gens, de les rendre accueillants aux autres, de se tendre la main, de n'exclure personne. Et au concile, il va dire « Je ne veux pas d'un concile qui condamne qui que ce soit, qui exclut celui-ci ou celui-là. Je veux qu'on travaille à bâtir sur ce qui nous rassemble, ce qui nous unit, et qu'on ne laisse pas apparaître trop en évidence ce qui est notre source de division, qu'on y travaille avec patience et discrétion. Bâtir la paix devient pour nous encore aujourd'hui, comme chrétiens et partout dans le monde, à travers les grandes institutions comme les Nations Unies et tant d'autres, Médecins sans frontières, il y a tellement de travaux qui se font dans le monde maintenant pour créer les conditions de moins de violence et plus d'entente. C'est le travail de l'agneau de Dieu, dont l'amour enlève le péché du monde. J'aime bien qu'on se le rappelle, c'est l'amour qui est plus fort que tout. Et comment le développer dans nos cœurs? Parfois, d'abord en accueillant l'amour de Dieu, puis en priant très fort pour que cela ait une résonance dans nos vies quotidiennes. Je vous souhaite une bonne journée remplie de paix, de sérénité et d'amour, et je vous bénis de tout cœur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dans le cadre de l'année de la foi, la Victoire de l'amour vous invite à son pèlerinage du 2 au 13 mai 2013. Nous irons ensemble à Paris, Versailles, Saint-Malo, le magnifique Mont-Saint-Michel, Chartres et Lourdes, en compagnie de Monseigneur Jacques Gaillot, Miguel Padilla et moi-même. Célébration eucharistique à tous les jours et enseignement. Réservez rapidement avec Voyage Intermission dans le 514-288-6077, 288-6077 ou sans frais le 1-800-465-3255, 1-800-465-3255. Venez vivre des moments inoubliables en compagnie de celui qu'on appelle Monseigneur des Autres, Monseigneur Jacques Gaillot de Paris. Je vais prendre le temps avant de vous quitter de saluer tous les amis Facebook. Vous savez qu'après l'émission, je vais toujours vous lire. Et également, le soir, je prends le temps même de mettre une pensée à chaque jour. Vous avez l'Évangile à tous les jours. Vous pouvez même réécouter les émissions sur Facebook. Alors, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à demain. Bye-bye. J'arrive là et j'ai vu 3000 hommes, femmes et enfants morts en état de décomposition. Et quand j'ai vu ça, j'ai commencé à pleurer, à hurler presque. Et je pleurais, j'avais une tristesse épouvantable. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.